Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. J'avais envie aujourd'hui de réaliser une Memory Dex. J'ai sorti cette collection de papier que j'ai depuis très longtemps et que je trouve très peps, donc ça tombe bien. J'avais envie d'utiliser aussi ce petit tampon de chez My Favorite Things et pour ça j'avais donc envie de vitamines, d'où la sortie de la collection que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est aussi l'occasion de finir ces papiers que j'ai depuis tellement longtemps que je ne peux plus faire d'album parce que j'en ai pas suffisamment, et donc c'est l'occasion de les utiliser dans des petits projets comme celui-là. Alors il est très orienté vacances d'été. Je voulais quelque chose d'un peu moins marqué que ça, et j'avais envie de vitamines comme je vous l'ai dit. J'ai donc opté pour ce petit papier avec comme plein de petits soleils dessus et avec ce jaune super lumineux. J'utilise comme toujours quand je fais des Memory Dex mon fameux die. Je le découpe dans le papier jaune, je l'ai découpé aussi dans du papier blanc. De cette manière, ça va renforcer la carte parce que le papier jaune n'est pas très épais, ça aurait été un petit peu juste pour l'utiliser tout seul. Et en plus, je vais utiliser mon alphabet, celui qui est tout fin et très haut, pour pouvoir écrire le mot profit. Donc de cette manière, ça va bien se découper, on verra les lettres découpées avec le fond blanc en dessous. Je me sers de l'alignement qui est présent sur ma plaque de verre pour mettre mes lettres comme je l'entends. Et pour qu'elles ne bougent pas, je mets 2 morceaux de ruban adhésif parce que comme elles sont très hautes, si je n'en avais mis qu'un, il y aurait eu risque que certaines se déplacent et le mot n'aurait plus été aussi droit que ce que je l'imaginais. Une fois que j'ai tout découpé, je colle la partie colorée sur la partie blanche. Et je me sers des lettres pour pouvoir remettre l'intérieur, notamment du P, du O et du E. Comme la petite jeune fille, étant donné la taille de la carte et surtout la taille du mot que j'ai mis sur cette carte, je ne peux pas l'avoir entière, et bien j'en profite pour utiliser une chute. Donc même s'il me manque un morceau de la demoiselle, ça n'a pas d'importance. Je la tamponne avec la Memento puisque à l'origine j'avais prévu de faire une mise en couleur au feutre à alcool et au dernier moment j'ai eu très envie de sortir les polychromos. Comme toujours, je fais une mise en couleur ultra simple. Je veille juste dans ce que je fais à avoir des crayons de couleur toujours très bien taillés pour pouvoir avoir des gestes précis. Et puis de toute façon, le coloriage n'en est que plus beau. Et vous le savez, on ne cherche pas à obtenir quelque chose de très marqué tout de suite, on y va couche par couche, de manière à obtenir quelque chose de plus régulier possible. Là je me trompe, je crois que c'est l'écharpe et en fait ce sont les bras de la robe. Alors je vais m'en sortir pas trop mal puisqu'au final je vais les repasser en rouge et on aura l'impression, c'est juste que j'ai bien marqué les ombres. Voilà, on s'en sort comme on peut. Comme le papier est très jaune, j'ai choisi de faire une petite brune pour faire en sorte qu'elle ressorte bien sur ce fond très lumineux. Alors je sais, elle est habillée de manière plutôt automnale puisque normalement ce petit tampon est sorti pour la période d'automne puisqu'on a un beau petit tas de feuilles, mais peu importe, au printemps quelquefois il fait un peu frais donc on peut garder un petit manteau léger. Je découpe le personnage, pour l'extérieur j'utilise les ciseaux et pour toutes les petites parties que je souhaite évider à l'intérieur, j'utilise mon X-Acto Knife, enfin mon scalpel, voilà. Alors je me dis, bon, je n'ai besoin de découper qu'à droite, puisque à gauche, de toute façon, je vais suivre la forme de la carte. Ce qui n'est pas totalement faux, sauf que je vais aller jusqu'à coller, et je me dis, zut, non, il fallait quand même que j'en enlève un petit peu à gauche. Donc, vous avez l'habitude de mes bêtises, hein. J'ai décollé, heureusement, je m'y suis prise suffisamment vite, parce que cette colle, elle colle assez vite quand même, la petite colle de chez Rayer, mais j'ai la chance de ne pas avoir abîmé le papier là où je souhaitais enlever le papier blanc en fait. Voilà, donc ça se finit plutôt bien, mais le mieux c'est de réfléchir correctement tout le long de la création et pas seulement sur une partie. C'est à moi que je donne ce conseil, hein, bien que je ne regarde pas mes vidéos, mais bon, il faudrait peut-être pour éviter de refaire des bêtises. Moi je m'étais imprimé, comme vous le savez, plein de petits sentiments.
Et j'ai choisi aujourd'hui C'est ta journée, je trouvais que ça allait drôlement bien avec Profit. Et pour rajouter une dernière petite touche de quelque chose, parce que je trouvais que ça n'était pas complètement terminé, je prends le dos du papier jaune, c'est ce joli petit motif vert, et je vais faire un trio de cœurs, j'en mets deux en haut à droite, un juste en rappel en bas à gauche parce que par trois ça fonctionne mieux. Je n'oublie pas de faire briller ses yeux et cette petite carte est terminée. Pendant qu'on est dans les Memory Decks, je vous indique que j'ai réalisé une vidéo pour Crazy Little Craft, je vous mets le lien dans la barre d'infos, et j'ai fait cette Memory Decks transparente avec Tom le pâtissier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Vous le savez, surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous, c'est que du bonheur pour vous et pour ceux avec qui vous partagez. Gros bisous, bye bye.